Hop là! Bien le bonjour, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. Eh bien, en tout cas, je vais me présenter. Bien le bonjour, je m'appelle Kylian, alias Tortillas de las Tapas, bien communément un administrateur de Creativat. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour tester les objets que XPPen m'ont envoyés. Tout de suite, je vais vous montrer lesquels sont-ils. Ce n'est pas français. Alors, pour commencer, un magnifique sac de XPPen. À chaque fois que je dis XPPen, je gagne 3 €. Une belle tablette de XPPen. Je ne sais pas encore la couleur, intéressant. Nous avons aussi une tasse DAD, merci XPPen. Un téléphone portable qui ne se casse pas. Une belle photo de ma grand-mère. Et enfin, pour dire adjugé vendu. C'est génial. Je rigole, ils m'ont envoyé que la tablette et le sac. Bon, tout de suite, déballons. On va commencer par le sac. Le sac, très intéressant, un sac isotherme où l'air ne passe pas. Je pourrais le réutiliser, super intéressant. Ok. On va commencer par le sac. Le sac, ok. Intéressant, une belle couture. Une belle couture de belles couleurs intéressantes. Tout d'abord, on a bien évidemment la mascotte avec le logo XPPen. Et de l'autre côté, on a plein de couleurs. On a plein de couleurs très intéressantes. Drawing the Infinity Possibility. Wow. Très bien, un sac avec des coutures très intéressantes qui ne se cassera probablement jamais. Et du coup, je pense que je vais le garder. Le sac aussi, je vais le garder. Ok. Pour le sac, je noterai un 8 sur 10. On passe à la bête. La tablette. Elle est à l'envers. La tablette XPPen. Je refais une deuxième vidéo parce que du coup c'est pour ça qu'elle était jaune vert, il n'y a pas le plastique. Il y avait le plastique, c'était mon moment préféré. Quand tu enlèves le plastique, explosion. Ok, c'est l'heure d'ouvrir. Et je crois que l'ouverture est très facile. Sympa. Ok. Tout d'abord, nous avons bien évidemment le stylo, parce qu'on va pas dessiner avec ses doigts gras qui mangent les frites. Non, ces doigts gras qui sentent la frite. Ensuite, bien évidemment, nous avons un plateau de serveur. Non, je rigole. Nous avons la tablette. Elle est verte. Oh, ma couleur préférée. Et enfin, nous avons tout ce qui est notice et câblage. Ce qui est sympa avec XPPen, c'est que les ouvertures sont super faciles. Il n'y a pas de scotch, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est vraiment de la colle et qui se décolle facilement. Ok. Nous avons le Warranty Policy. Pour dire, je crois que ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Le guide XPPen pour les Android, donc les téléphones. Vous pouvez le faire sur téléphone avec votre tablette, c'est très intéressant. Enfin, nous avons le guide pour les ordinateur, computer, comme vous le dites, les câbles, le fameux câble qui se branche à la tablette, les adaptateurs pour le stylo, je présume, voilà la petite clé pour le stylo, et enfin, nous avons les mines du crayon si elles se cassent. Et ça, c'est génial parce que parfois, tu as du mal à en trouver, et là, tu en trouves facilement. En tout cas, XPPen, c'est fort sympathique à vous de m'envoyer cela. Grâce à vous, je vais pouvoir me mettre au dessin. Hop, on aère. Oh, une ouverture facile. Merci XPPen. Pas mal, incroyable, très sympa. Ok. Les boutons pour le mode Bluetooth, pour les raccourcis, ok. Pour allumer, pour brancher. Ah, un cordon au cas où si ça ne tombe pas. Et en dessous, de quoi tenir la tablette sans qu'elle se casse. Elle est parfaite, il n'y a pas de traces. Franchement, XPPen, c'est propre. Et bien sur ce, mesdames et messieurs, nous avons fini avec le pack opening. Et nous nous retrouvons dans quelques secondes pour faire le test sur une application de dessin. Parce que quand même, il est important de savoir si c'est bien ou pas. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons tester la tablette et le stylo XPPen. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser partout et on peut même l'utiliser sur le magnifique Paint. Et aujourd'hui, nous allons tester tout de suite si cela fonctionne bien. J'ai réussi très facilement à brancher le Bluetooth du stylo, etc. Comme vous le voyez, je n'utilise pas ma souris, mais mon stylo. Donc je suppose que je dois appuyer sur la tablette. Ok. Pour l'instant,
ça fonctionne bien. Pour faire par exemple des traits pinceau. D'accord. On peut même aller dessus, gris. On peut aller sur la taille. La taille, d'accord, intéressant. Ok. Par exemple, si je veux faire une maison. Une maison, je dois prendre une petite taille, un stylo de calligraphe, et on va faire en couleur noire. Ok, je suis toujours avec mon stylo et ma tablette, et on va essayer de faire une petite maison. Ok. Eh bien, c'est bien plus facile quand on est avec la tablette. Avec la souris, c'est compliqué parce qu'on fait... Si je vais... Regardez, là, je fais avec la souris. Vous voyez, ça zigzague un peu. Ok. Je retourne avec mon stylo. La petite porte. Une petite fenêtre. Je retourne avec ma souris et regardez, hop. Déjà, ça vibre. On voit bien, c'est plus compliqué. On a du mal à trouver. La cheminée, voilà. Ce qu'on peut comprendre derrière ça, c'est que avec le stylo, on a beaucoup plus de maniabilité et beaucoup plus de précision. Je retourne avec ma souris. Avec ma souris, par exemple, je prends une gomme. Une gomme et la taille, on fait affaire gros pour tout gommer. Hop. Ok. Si je veux juste gommer le toit. Par exemple, le toit. Ouais, avec la souris, ça va. Ok. Et là, je retourne avec mon stylo et je veux gommer le toit rapidement. C'est bien plus pratique que faire des petits à-coups. Très intéressant en effet de comparer la souris. Je peux effacer rapidement avec le stylo. Comme on a l'habitude de dessiner beaucoup sur feuille, ça va être plus pratique avec le stylo sur la tablette. La notice, elle explique aussi les raccourcis. Les raccourcis, ça permet d'avoir avec quelques touches au nez à gauche de la tablette. Par exemple, pour utiliser la gomme, pour utiliser un sélectionneur de couleurs, etc. Si je veux sélectionner cette couleur, hop, mais je retourne sur mon pinceau. Et si je veux pas faire des mouvements avec ça, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 raccourcis. Sûrement un raccourci pour le pinceau, un raccourci pour la gomme, et après, de toute façon, c'est vous qui voyez. Là, je l'ai fait avec mon stylo. Maintenant, on va faire un cœur avec la souris. Hop, petit point ici. Vous voyez, entre les à-coups et les vrais traits droits. C'est bien plus compliqué de dessiner à la souris qu'avec une tablette et un stylo. Et si vous avez même sur le stylo une petite touche pour faire un retour. Hop, vous dessinez et non, c'est fini. On dessine, stop. Par contre, quand on a fini de dessiner, là c'est fini. Mais quand on continue, hop, on fait un petit trait. Oh mince, j'ai dépassé, et bah j'efface. En conclusion, j'aimerais dire que la tablette XP Pen est fort intéressante pour ceux qui débutent. Le stylo permet de s'ouvrir à de nouveaux horizons, comme du dessin graphique. Si on est resté trop sur le papier, ça permet de nous aider aussi et d'avancer et de faire des choses beaucoup plus intéressantes. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute. C'était votre influenceur préféré, Tortillas de las Tapas.